C'est bon les gars, ils bougent plus là. Faut qu'on se casse. Se passe quelque part dans un quartier. Calme. Un air paisible qui laisse entrevoir les beaux jours. Les corps de la jeunesse se retrouvent. Une histoire banale ici. Oh putain, Attends, je peux pas jouer. et c'est reparti. Oh là là. Quand il a des pantalons, il fait pas des ourlets. Non, vas-y, Il stop, fait des stop. bourrelets. Ouais, Non, mais lui, il est en manque d'affection en ce moment en plus. C'est pour ça qu'il est sur la défensive. Il m'attaque tout le temps. C'est défensif, il m'attaque. Ouais, j'ai compris. Surtout la meuf, il est en crush sur ta pote là. Qu'on avait choisi il y a 2 jours. Elle est trop belle même. Bon, belle, je sais pas. Elle est grande en taille, elle est blonde. Cheveux Attends, on a vu. Ça Quand on s'appelle, est sorti avec Sarah là. Oui, exact. Attends, elle s'appelle comment On est sorti, attends, il y avait Sarah, il y avait Mélanie, mais du coup. Oui, c'était pas Mélanie. C'était pas Mélanie. Si, c'était Mélanie. Même elle est Enfin, toute blanche, je dirais, elle manque de Mélanie. On était avec Mélanie, mais je veux dire, c'est pas Mélanie qui veut pécho, du coup. Si. Pourquoi? Mais mec, t'es sérieux ou pas? Quoi, là, quoi Mais tu sais quel âge elle a, Mélanie? Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Arrête. Dis où elle a 13 ans, Mélanie? Ouais, elle a 13 ans, ouais. T'es vraiment sûr? Ouais, donc tu vas l'oublier. Arrête de rire, toi, c'est pas drôle. Tu vas l'oublier, tu vas la bloquer là sur Insta, sur Snap, sur tous les réseaux. Je suis amoureux. Ça va pas sonner. Bah va ouvrir frère. Comment ça va? C'est pas chez moi que tu me racontes. C'est bon, j'y vais là, c'est bon. Of course, t'y vas. Ça va péter. On peut pas upsetter. Vas-y, s'il te plaît, va ouvrir, s'il te plaît. Marie regarde Scylla d'abord étonnée, puis avec pitié. Mais dans un élan de solidarité, elle le laisse entrer. Pourtant, elle sait très bien que tous ceux qui sont présents ici veulent sa perte. Scylla va alors se retrouver séquestrée. Mais attends. C'est pas du tout crédible ce que tu racontes là. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et de toute façon, tout le monde nous fait passer pour des voyous. Mais t'es sérieux, toi? T'as vu, c'est parce que dans vos quartiers aussi, c'est normal, wesh. Si vous voulez qu'on parle des rixes interquartiers, on est obligé de montrer la réalité. Mais déjà, ton scénario, c'est n'importe quoi. Je vais te dire pourquoi. Déjà, dans les embrouilles de quartier, ça se règle pas dans les appartements. On se retrouve pas dans les appartements avec des meufs. En plus, c'est pas crédible, frère. Et en plus de ça, ton histoire avec les petits qui se font séquestrer, vas-y, c'est pas crédible du tout, c'est n'importe quoi, wesh. On dirait une histoire sur un fond de drogue, ou je sais pas, wesh. Ouais, c'est dans le règlement de compte, les séquestrations. Tu t'écris dans le Narcos ou quoi? Mon frère était dedans. Pourtant, quand il était chez moi, il était calme, respectueux et tout ça. Non mais ok, vous êtes dedans, vous connaissez les rixes, mais il faut arrêter de faire les victimes, les gars, en fait. Vous avez choisi d'être dans les rixes. On est d'accord, vous avez choisi d'être dans les rixes. Donc pourquoi vous vous plaignez, en fait? Hein? En fait, j'ai l'impression que vous voulez toujours qu'on voit les choses à votre manière. Mais c'est pas comme ça, la vie. Faut accepter les regards des autres. Faut accepter la réalité. Vas-y, on fait pas les victimes, c'est juste au bout d'un moment, ça casse la tête. Tout le temps, on nous pointe du doigt. On nous envoie dans des 3 rangs, on dort avec des cafards. Il faut pas s'étonner après qu'il y a des embrouilles dans nos quartiers. T'es là, tu parles de tort pour rien. Tu connais quoi, toi, en fait, là? Tu fais trop la meuf, wallah. Mais arrêtez de vous braquer, franchement, ça sert à rien. On écoute les points de vue de tout le monde, ils sont tous intéressants.
Non, écoutez-vous. Et toi, parle même pas carrément. T'as toujours grandi dans une zone pavillonnaire avec papa et maman. Tu me parles de quoi, toi, en fait? Mais détends-toi avec moi en fait. Vous êtes des gamins, vraiment, vous êtes incapables de vous écouter là, tout le temps, de vous embrouiller tout le temps. Moi, à la base, je voulais pas rentrer dans les embrouilles. À la base, je partais juste au lycée dans un autre quartier, t'as vu ou pas? On était 10 du quartier à partir au lycée là-bas. On cherchait pas d'embrouille, on cherchait pas de problème. C'est juste eux, ils étaient pas comme nous, ils réfléchissaient pas. Ils étaient là, ils voulaient que nous intimider, nous frapper, nous jeter des poubelles. Comme je t'ai dit, à la base, on était 10, on s'est retrouvés 4 au final. Et t'as vu ou pas, au bout d'un moment, à force de se faire frapper, t'es obligé de te défendre, sinon t'as un faible. Et puis après, le lendemain, c'était pareil, on retournait au lycée. Et tu penses que c'est la solution? Il y a d'autres manières de se défendre que par la violence, hein. Je t'accorde, toi. Comme ça. Pourquoi tu parles pas? On est là pour faire un film. C'est bonne ambiance. Et puis toi, les Rix, tu connais. Enfin, je veux dire, t'es dedans depuis super longtemps. On a besoin de savoir aussi ce que t'en penses. Eh, tous ceux qui ont un avis extérieur sur le quartier, eh, ils connaissent rien du tout en vrai. Eh, on se bat pas parce qu'on est des voyous, hein. On se bat parce qu'on veut juste pas se laisser faire. Et moi, tout ce que je vais faire comprendre aux gens, c'est que dans les embrouilles de quartier, il y a un début, mais il n'y aura jamais de fin. Ça suit de génération en génération, c'est un cercle vicieux. Et le pire, c'est quoi? C'est qui souffre le plus? C'est notre daronne. Entre les bagarres, les contrôles de police, et les filles aussi. Parce que les filles aussi, elles engrainent beaucoup dans les embrouilles. Comment ça, les filles? Bah ouais, tu crois quoi? Elles font partie du truc. C'est elles qui font des vidéos, c'est elles qui mettent ça sur Snap. Y a pas que les gars qui partagent les vidéos, hein. Bah ça, tu vois, je savais pas du tout. Enfin, on n'en parle jamais. Enfin, je sais pas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Tu vois, c'est pour ça que ton point de vue il est intéressant, c'est pour ça qu'on a besoin de toi. Tu nous apportes plein de choses. Bah je sais, c'est eux, ils veulent pas m'écouter. Mais si, sinon je serais pas venue chercher. Allez, viens. Mon histoire, c'est quoi? C'est un petit, il s'appelle Issa. Maintenant, il a vu ses grands frères, tout ça, il partait dans les rixes, tout ça, il les a vus. Maintenant, lui, il a voulu faire l'impliquer. Mais à chaque fois, il allait, il avait rien du tout. Il ressortait aucune séquelle. Un jour, il va, il se fait tabasser. Après, il rentre chez lui. Sa mère, elle voit. Il est en sang, un truc de ouf. Après, sa mère, elle commence à pleurer, tout ça, elle est paniquée. Et quand il a vu ça, il a décidé d'arrêter. Hein. Ah, c'est tout? Bah, c'est tout. C'est bon, tu t'es calmé, toi? Eh vas-y, toi, parle même pas avec moi, avec ton scénario tout pété, là. T'es un fou, toi? Tu parles à qui, là? Ah, je parle à toi, tu crois, on est potes ou quoi? Toi, tu crois, t'es qui, toi? Mais t'es un malade, toi? Ah, mais toi, en fait, toi, tu veux que je t'encule, toi. j'ai pas vécu. Eh, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles. D'où tu me dis ferme ta bouche, toi? En fait, toi, d'où tu me dis ferme ta bouche? Eh, tu crois, on est potes ou quoi? Tu crois, on est potes ou quoi? T'es taré, Moi, je vois n'importe quoi. Tu vas te calmer, en fait, t'es un malade, toi. Va apprendre à parler, après, tu vas parler, en fait. Eh, toi, tu crois pour qui? En fait, toi, tu crois parce que. En fait, toi, tu crois parce que toi, tu te sens au-dessus des autres. Eh, toi, tu me baisais, toi, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles. Eh, je m'en bats les couilles, je t'ai dit. C'est pas parce que je connais pas les livres que je peux pas parler, en fait. Tout à l'heure, tu parles pour rien du tout. Tu parles en pro, ferme ta Les gueule, je gars, m'en bats les couilles. stop, les gars. On est là pour écrire un scénario. C'est un malade, lui, ou Vas-y, quoi? c'est elle, pas mon là frère. pour Voilà, c'est elle, mon s'embrouiller, frère. ok? Les gars, casse les couilles, mon frère. Ah ouais, je suis sur la pour faire Hendrix, ça t'a rattaqué carrément. Bon, ok. Donc là, on a fait l'histoire de Grâce. Maintenant, on va faire le film de Moussa. Donc on t'écoute, Moussa. Vas-y, c'est quand tu veux. Ben moi, j'ai listé des idées, j'ai pas écrit d'histoire. Ok, c'est pas grave, on t'écoute. Bah, parler des embrouilles de quartier en parlant du quotidien. Faire comprendre aux gens que, vas-y, les embrouilles, ça sert à rien à part faire pleurer nos darons. Tu peux entrer à tout moment dans les embrouilles de quartier dès que tu viens d'un quartier rivaux. Que ça soit dans un bus, dans un lycée, ou même dans la rue, tu vois. Nous, on veut s'en sortir en vrai, t'as vu? On veut s'en sortir, tu vois. On veut une vie banale. Et tout ça, en vrai, ça nous retarde, en vrai, tu vois.
Moi, je veux pas brûler des commerces. Moi, j'aimerais bien en construire. Encore et encore. Je veux que ça marche pour gagner de l'or. Montrer aux gens qui nous jugent que souvent on n'a pas le choix. On veut juste pas se laisser faire. Et je veux qu'on voit tous les côtés en fait. Oh, je reconnais pas mon écriture, excusez-moi. Comment les policiers ils engrainent. T'as vu? Comment les meufs aussi elles engrainent. T'as vu ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en vrai de vrai, on est confrontés à nous-mêmes dans cette société. La société, elle nous malmène, le système, il nous freine, tu vois. Et tu vois, ça nous pousse à pas avancer. Fin. Je vois depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à s'écouter sans se couper. Je vais essayer de me lancer dans mon scénario. Et moi déjà ça part sur un personnage qui s'appelle Scylla, c'est le chouchou du quartier. Je vous dis ça pour que vous compreniez. Scylla, 18 ans, étudiant dans un lycée situé dans la cité ennemie et aperçu dans un clip. Les clips, comme vous le savez, c'est un moyen d'identification entre bandes rivales. Cependant, Scylla est un jeune respectueux, modeste, apprécié de tous et tabassé à tort. Spengy, écoute mon gars, t'es pas au courant carrément, j'étais avec Mousse et Mousse dit lui carrément. Voilà, le chacal il critiquait ça, le tabac, je vois. Tu vois pas bien le bail, Spengy. Mais oui, Spengy, comment ça, il respecte pas la qualité, wesh? Comment il s'appelle? Gratis Paris. Voilà, c'est ça là. C'est pas Silla Paris carrément. C'est pas Silla ça. Je suis passé du côté des chéris, le zéyo a calmé le gorille. Je fais plus confiance en mon gourou depuis que je me suis fait griller. Ça ne peut pas être pire que ça, c'est déjà la zone. Méchant comme Teresa Mendoza, je suis trop parano. Les keufs font encercler le checks. Ici c'est Guantanamo. Vivre et mourir pour le Banks. Je vais en attendant ma mort. Ça ne peut pas être pire que ça, c'est déjà la zone. Méchant comme Teresa Mendoza, je suis trop parano. Les keufs font encercler le checks. Ici c'est Guantanamo. Vivre et mourir pour le Banks. Je vais en attendant ma mort. Ces temps-ci j'ai trop la rage. J'ai toujours une envie de démarrer. Faut que je parte, ils me reverront pas. Depuis le début j'ai tout préparé. Je vais les niquer, les reniquer sans arrêt. Sonic et Congo les bombards. Je fume la bug des pommes marlées. Je caresse les fesses de Barbara. Par ta race, allez va là-bas. Zéro victoire en tête à tête. Jamais. Véronique moche et les indiques. Merde, faut changer la cachette des plaquettes. Faut bloquer la conce dans les chaussettes. Hein. La municipale c'est des tapettes. Oui, mélange pas torchon et serviette. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre épisode quotidien de la Grande Vadrouille. Aujourd'hui, je suis avec Ilyes Belaoui. Ilyes, comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Enthousiaste. De quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui? Je suis ici aujourd'hui afin de vous faire une annonce très importante, c'est-à-dire que j'ai réussi à débloquer des subventions et des fonds de l'État afin de fonder mon académie. Et comment s'appelle votre académie? Elle s'appelle Solidacité. Solidacité. Exactement. D'accord. Je dis Solidacité, comme vous avez bien pu le comprendre, c'est solidaire et cité. Enfin, c'est montrer qu'il y a un esprit solidaire entre chaque cité et pas que dans une seule cité. Ok, donc quel est le but de cette académie? Le but de cette académie, c'est d'aider à la réalisation, au développement des projets personnels et professionnels de chaque jeune de cité. Et pour cela, on va regrouper chaque jeune dès le plus jeune âge afin de leur permettre de grandir main dans la main et d'éviter le phénomène de RICS. Non mais sérieusement, tu crois vraiment que c'est un jeune qui va changer les choses? Mais il n'y aura jamais de point positif. Attends, toi tu joues à quoi depuis tout à l'heure? Mais t'as vu ton histoire? C'est quoi ton souci depuis Mais tout à l'heure? ton histoire elle est pas crédible. D'accord, cherche quoi en fait? C'est quoi ton souci? T'es là, tu critiques, tu connais même pas les personnes, t'as jamais mis un pied dans une cité, c'est quoi ton souci? T'as jamais mis un pied dans une cité, c'est quoi? Tout est fait, tout ton scénario là, c'est basé que sur des stéréotypes et des préjugés. Qu'est-ce que t'en sais? T'es là, tu les condamnes, tu juges ces jeunes sans comprendre qui ils sont réellement, sans comprendre le pourquoi du comment. Tu vas pas à la source du problème. Ces jeunes-là, ils sont intelligents, ils sont pas forcément cons. Ils sont confrontés à leur image. Ils sont victimes de leur ego. Bon, je suis pas là pour justifier leurs agissements puisque je suis contre. Je suis contre tout ce qui est guerre, bataille, etc. entre gangs. Mais à un moment donné, c'est qu'il manque d'encadrement, de suivi. Et c'est tout ce dont les jeunes de cité ont besoin.
T'es là, tu stéréotypes, tu préjuges, je sais pas, tu cherches quoi. Mais faut arrêter tout ça. Et il y en a du talent, il y en a du potentiel dans les cités. Il faut juste savoir tirer profit de tout ça. Et c'est ce que je veux faire comprendre à travers mon personnage et mon scénario, c'est de sensibiliser les jeunes. Vas-y, moi, ça y est, moi. Désolé, hein, mais j'ai un truc à faire, je dois me barrer là. Ça veut dire demain, je vais venir, mais vous inquiétez pas, je serai à l'heure. Attends, t'es sérieux là? Tu quittes pas un atelier comme ça, hein? Vas-y, j'ai un truc à faire. Comment ça, t'as un truc à faire? Non, tu restes ici? Vas-y, j'ai un truc à faire. Moussa, t'es pas obligé d'y aller. Ah? Comment ça, t'as? Il y a un truc à faire. Ah, vas-y, lâche-moi tout. Comment ça, me lâchez vous? Voilà, vous êtes des paisibles. On a fait quoi? Vas-y, lâchez-moi là. Vas-y, lâchez-moi là. Vas-y, lâchez-moi là. Vas-y, lâchez-moi. Toi, lâche-moi tout. Toi, lâche-moi tout. Toi, lâche-moi. Lâche-moi. Vas-y, lâchez-moi là. Voilà, tu mes potes, c'est mort. Je m'en bats les couilles, c'est mes potes. Vas-y. Mais je respire. Oui, je respire là. C'est bon. Pas dans les embrouilles, Putain. Je fais de l'abus, lui. Oh, fatigué. On parle de ça pendant 2 heures et là, t'es là, tu fais le con là. Ah ouais, mais fatigué, mon frère. Moussa, on va le faire ce film. Et on va le faire avec toi. Hey, viens on se les fait négro. Hein, viens on se les bouffe négro. Viens on les baise négro. De la baie. De la baie. Ah, viens on se les fait négro. J'ai planqué la drogue dans les chiottes. En cas de perquis, ça va pas se voir. Méchant. Ils m'accusent pour un excès de vol. J'ai trop de tampons sur mon passeport. J'ai du mal à dire que j'aime. J'ai du mal à arrêter les grecs. J'prends de la prod, j'fais gonfler mes pecs. J'm'apprête au cas où j'dois casser un tête. La vie d'un de Pacha, faut faire ce qu'il le cache. Chez le voisin, j'ai planqué le machin. Lolita Lembika, elle veut du Versace. J'lui achèterai tant que ça la maintient. On verra peut-être. Peut-être qu'on passera la trentaine. Peut-être qu'un jour j'arrêterai le sale. L'argent de la dope, c'est nécessaire. Ma femme me dit de laisser ça. J'étais parti pour finir en tôle. Le succès, la maison de disques, on a rangé ça. Shopping au Ménara Mall. Oui, je ressors de là, plein de médusa. Je suis passé du côté des chéris. Le Zéyo a calmé le gorille. Je fais plus confiance en mon gourou depuis que je me suis fait griller. Ça ne peut pas être pire.